Bonjour tout le monde, je viens dans une vidéo pour vous présenter le budget de février. Alors, j'ai reçu un salaire moindre par rapport au mois d'avant. J'ai pas touché mes primes. Pareil pour le mois précédent, je touchais à peu près pareil. En gros, il y a 400-500 euros de moins. Donc, ce qui fait que je vais moins mettre de côté. Je vais pas forcément changer pour ce mois-ci, mais vu que j'étais légèrement en découvert, on va pas prendre le salaire que j'ai reçu, mais le salaire que j'ai actuellement, enfin sur mon compte, 2382 euros. Donc ça, je vais le barrer, vous allez comprendre du coup. Donc avec ce salaire-là, il faut savoir que j'attends 391 euros de notes de frais. Donc je les ai envoyées hier. J'ai hâte de les recevoir. Donc là, il y a eu la réparation de mon téléphone pro. Il y a eu plein d'autres choses. Je pense à faire une enveloppe carrément notes de frais parce que en fait, ça fausse mon budget. Je dépense plus que prévu et du coup, voilà. Donc cet argent-là que je vais recevoir, je vais le mettre en épargne directement puisque j'ai absolument besoin de liquidité. Par rapport à mon projet immobilier que je vous parlerai si j'ai la chance que ça soit acté. Donc j'ai ça, j'ai également 170 euros en attente. Il faut que je donne des feuilles de soins. Il faut que je les donne à ma caisse d'assurance maladie pour qu'ils puissent me rembourser. Parce que quand j'étais en vacances dans le sud, je vous l'ai pas dit, j'ai eu le coco. Donc en fait j'ai dû faire plusieurs tests. Enfin, même avant d'avoir le coco, je faisais plusieurs tests vu que voilà, je suis pas vaccinée pour faire des restos et tout. Donc, j'avais l'application Care, donc j'avais des ordonnances, etc. Mais il y a certains médecins où tu dois avancer les frais et ça, j'avais pas vu. Parce que moi, à l'époque, quand je le faisais, quand je prenais rendez-vous, j'avançais pas de frais. Mais en fait, il faut sélectionner, il faut filtrer les médecins. Et bon, moi, je l'ai pas fait, donc en gros, j'ai avancé 170 euros. Donc ça, pareil, on va mettre santé. Je les ai pas encore donnés, donc c'est de l'argent en attente. Donc voilà. Donc ça, je vais pas le compter maintenant, mais je pense que le mois d'après, je les recevrai sur mon compte et je les mettrai sur mon compte épargne directement. Mais nous, on va se focaliser sur les 2382. Par rapport aux dépenses, donc j'ai une surprise par rapport à l'électricité. Je vis dans un 25 mètres... Merde, pourquoi c'est plus? C'est moins... Je vis dans un 25 mètres carrés et l'électricité, c'est une catastrophe. Donc au début, ce que je faisais, c'est que je le coupais la journée quand j'étais pas là et je le réactivais le soir. Je mettais à fond, parce que moi je suis grave frileuse. Et du coup, j'en ai fait les frais. On va commencer par l'électricité pour vous mettre dans le bain. 108 euros. Vous pensez que c'est normal de payer autant pour un 25 mètres carrés? L'architecte, il a mal foutu les choses, puisque le radiateur, il est vers la fenêtre, et le radiateur est loin de là où je dors. Aucune logique. Donc là, pour l'instant, j'ai modifié, on va dire, ma méthode. Je laisse le chauffage, radiateur électrique, je le laisse à 19 degrés tous les jours. Comme ça, quand je rentre, au moins, c'est pas gelé, genre ça caille pas. Et donc je vais voir si ça change ou pas les choses parce qu'apparemment si tu le coupes à chaque fois et que tu le remets à fond, ça consomme beaucoup plus, ça demande beaucoup plus d'énergie. Donc ça c'était la première nouvelle. Comme je disais dans un des commentaires, je vais acheter des bougies, hein, d'accord, bientôt. Donc si vous avez des conseils pour diminuer ce coût là, dites-moi. Je suis grave frileuse, hein, je vous le dis, donc si vous me dites de pas mettre le chauffage, c'est impossible, je peux pas. Vraiment. Loyer, c'est toujours le même. 335 euros. Donc vous vous rendez compte? L'électricité, c'est un tiers de mon loyer. C'est du jamais vu. Eau, 25 euros. Assu maison. Comme d'hab. Donc c'est 5 euros. Ensuite, on a 31 euros pour l'assu auto. Téléphone. Donc ce qui nous fait un total de 515 euros de frais fixes. Voilà. Par rapport
à mes dépenses variables. Donc, on a l'alimentation. Alimentation, je vais mettre 150 € de cash. Et en ticket restaurant, je vais, là pour l'instant j'ai 130 € sur mes tickets restaurant, donc je vais le noter. Ticket restaurant. Ticket resto, voilà. Mais moi je compte que 150 € dans mon budget vu que c'est du cash. Ensuite, on a autre. Alors autre, je vais mettre 100 € parce que là j'ai une amende de stationnement, même pas de péage. C'est dans le cadre de mon taf. Bref, du coup, je vais avancer les frais et mon chef m'a accordé la possibilité de me faire rembourser en note de frais. Donc, en gros, dans les 100 €, il y aura 90 € et tout ce qui est péage, parce que des fois, j'utilise ma propre carte pour le travail. Voilà. Autre, shopping. Franchement, j'ai rien à acheter. Je voulais acheter des trucs de ski pour aller en vacances, mais là, en février. Mais là, je vous avoue, j'ai d'autres priorités dans la tête. Là, je suis partie à la piscine hier. Donc, je suis un peu courbaturée, ce qui est bien. Mes muscles ont bien... ont bougé, quoi. Et vu que là, j'ai le pass, vu que j'ai eu le coco, vous savez, j'ai le pass de 6 mois. Du coup, j'en profite pour aller au cinéma et tout. Donc, ça me fait trop plaisir, vraiment. Genre, je revis, clairement. Je me fais des restos et tout. Donc... Je suis partie à la piscine municipale et vous savez pas quoi, il y a un spa. Quand je vous dis un spa, un vrai spa. Donc ça m'a grave détendue et j'ai payé 3,50 €. En fait, je suis partie à l'accueil, je leur ai dit ouais j'ai moins de... Genre je suis un enfant, j'ai moins de 18 ans. Mais pour rire, vraiment, je vous jure c'est pour rire. Je suis pas une pince à ce point. Et du coup la personne de l'accueil, je vous jure elle m'a rendu la monnaie. Elle m'a dit ah bah vous avez moins de 18 ans. Mais elle savait que j'avais plus. Je lui ai dit mais non j'ai le double. Enfin le double, on se comprend. Et je te jure, c'était trop drôle. Bref, et du coup, je compte prendre un abonnement à l'année pour profiter de la piscine, faire des allers-retours, me muscler, etc. Parce que je fais aucun sport. C'est une honte. Je fais rien en fait. Je reste dans mon lit, je fais le travail, je reviens, je fais rien, je bouge pas. C'est mauvais, c'est pas bien. Il faut que je reprenne de bonnes habitudes, au moins bouger. Donc voilà, 46 € je crois pour 10 séances. Bien-être, ça rentre dedans. Dont, je vais être honnête, je vais mettre 0 € pour ce mois-ci. Donc ça nous fait un total de 450 €. Je vous l'ai pas dit, mais dans le bien-être, en fait, je suis au conservatoire, donc j'apprends un instrument de musique, donc c'est le clavecin, un des ancêtres du piano. Et j'apprends également un cours de solfège, donc le langage des notes. Langage des notes, savoir le rythme. Pour moi, c'est vraiment une stimulation cérébrale et je kiffe ma race. J'avais payé ça par rapport à mes chèques vacances, donc j'ai dû avancer peut-être 26 € de ma poche. J'ai cette activité-là et là, prochainement, j'aurai sûrement la piscine. Donc je me dis, mais en fait, pourquoi il faut attendre la retraite pour profiter de la vie? Vous voyez ce que je veux dire? Je vois qu'il y a des personnes âgées qui font de la piscine, qui font, qui prennent soin d'eux. C'est normal, ils ont du temps. Nous, en étant jeunes, entre guillemets, on n'a pas forcément le temps ni l'argent. Mais il y a des activités comme ça qui sont pas si chères. Donc renseignez-vous dans vos piscines municipales pour les personnes qui ont le pass, s'il n'y a pas d'espace, etc. Parce que clairement, je me suis rendu compte, avant qu'il y avait ce système de pass, j'ai un centre de bien-être juste à côté de chez moi, donc il coûte 70 € par mois. Ils font de l'aquagym, ils font en fait tout ce que fait la piscine municipale. Même la piscine municipale fait de l'aquagym, fitness dans l'eau, et ça coûte beaucoup moins cher en fait. Donc limite, c'est pas une arnaque, mais voilà, c'est business is business. Mais pourquoi payer plus cher alors que la piscine municipale fait les mêmes activités pour un prix moindre? Et je vous assure, moi qui suis à fond sur les bons plans, je savais pas du tout ça. Donc voilà, moi perso, je ferai mon spa à la piscine municipale. Donc 515 plus 450, ça fait un total de 965 €. Donc on va déduire 2300
1382 moins ça. Nous sommes le 30 janvier, et oui. Ah, mon code, c'est quoi déjà mon code? C'est ça. Ah mince, c'est même pas ça en plus. Voilà. Bon, bah, vous connaissez mon code. Ensuite, on a dit quoi? 2382 moins 965. Ça fait du 1417. En sachant que là, dans investissement, depuis l'été, j'investis plus en bourse pour mettre tout de côté. Donc PEA, je vais mettre 0. Par contre, dans le livret A, j'ai mis 1250. Donc, on va faire 1417, c'est l'argent qui me reste, moins 1250. 7, ça fait 7. 5, 6, non, 5 plus 5, ça fait 10. Attends. 5, parce que moi je suis obligée de compter, hein, comme à l'époque. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 5, 6, 7, ça fait 7. 11 moins 5, ça fait 7. 4 moins 2, ça fait 2. Là, j'ai 277 en plus. Non, c'est pas possible. Je reviens. Ok. Bon, là, vous me perturbez, en fait. Donc, c'est un 6. En plus, je kiffe l'algèbre. Hein. 6 et 4 moins 3. Oui, j'avais oublié qu'il y avait le 3, donc ça fait 167. Donc, il me restera 167 €. Mais bon, sachant qu'il y aura toujours des dépenses en plus par rapport à mes notes de frais. Voilà. Donc, ça, c'est le budget pour l'instant que je vais tenir. Je me suis fait un petit plaisir au mois de janvier. Je me suis acheté un sac Burberry neuf, mais d'occasion. En fait, la nana l'a acheté en décembre 2021, donc genre il y a un mois et demi. Elle l'a revendu, j'ai le ticket, j'ai tout. Je l'ai acheté sur Vestiaire Collective et j'ai eu un code. Vous savez, les codes promo, des fois il y a des ventes flash, genre 50 € d'offert à partir d'un certain montant. Du coup, le sac, il m'est revenu à 390 €. Elle l'a acheté à 385 en Italie. Et apparemment, il se revend à 700 € Galerie Lafayette. Bon, bref. Du coup, moi, je me suis vraiment fait ce plaisir-là. Peut-être que j'aurais pas dû parce que j'ai vraiment besoin de liquidité. Voilà. Donc, je vais pas forcément faire de budget maintenant avec du cash. Peut-être que pour mes dépenses. Ça, pourquoi pas. Mais pour tout ce qui est épargne, je ne l'ai pas rajouté là, mais épargne. Vous savez, épargne enveloppe, bah là, je vais rien mettre. Hein. Épargne enveloppe. Voyage, 0. Pareil pour taxes. Urgence, épargne d'urgence. D'habitude, je mettais 50, je vais rien mettre. Là, je mettais 300, je vais rien mettre. Tac, je mettais 50, je vais rien mettre. Il y avait quoi d'autre? Je me rappelle même plus de mes enveloppes, tellement je les utilise de moins en moins. Ah oui, luxe. Bah du coup, j'ai tapé dedans, mais je vais rien mettre. J'avais luxe et j'avais tech. Tel. Tech ou tech? Tech, je crois que j'avais mis. Tech ou tel? Je sais même plus. 0 €. Voilà. Donc, il est censé me rester 167 €, mais je sais que... Enfin, il n'y aura pas la somme, quoi. Parce qu'avec tout ce que je paye en plus à cause du travail, ça me fait ça. Je vais revenir dans une nouvelle vidéo pour parler de l'épargne. Comment, en fait, faciliter l'épargne, surtout sur le livret A. Je vais vous donner mes astuces. Pour moi, c'est vraiment, on va dire, acquis. Pour moi, c'est normal. Mais peut-être que vous savez pas, en fait, comment je procède par rapport au livret A. Je vais vous en dire plus dans la prochaine vidéo. Voilà. À très bientôt. Bisous.